Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir vous retrouver pour ce tirage de la semaine à venir. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous allez bien, que vos proches également se portent bien. Donc on va faire le tirage du 27 avril au 3 mai. Donc vous avez ici 3 tas de cartes avec 3 petites pierres en forme de cœur. Et pour commencer chaque tas, j'ai aussi envie de tirer un petit message. Je crois que c'est le petit oracle des anges, mais je ne suis pas sûre. Donc la première pierre, c'est un quartz rose en cœur. Donc pour ceux qui souhaitent choisir ce premier tas. Ensuite, vous avez un petit cœur en opaline. Et pour finir, vous avez un petit cœur en aventurine verte. Vous pouvez aussi choisir un ou plusieurs tas. Si jamais vous avez des questions dans un ou plusieurs domaines, en tout cas, écoutez votre cœur et laissez-vous guider. Vous pouvez également faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Donc je vous laisse quelques instants pour pouvoir choisir. Alors on commence pour ceux qui ont choisi le cœur en quartz rose. Je vais mettre les cartes ici. Hop. Donc quelles sont les énergies pour vous? On va voir un petit peu le message. Ah, on a l'archange Sandalphon. On vous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc déjà, il y a l'archange Sandalphon qui vous appelle vraiment à revenir à l'intérieur de vous, puisqu'ici, vous avez été entendu par cet archange par rapport à vos prières, par rapport à vos intentions positives. En tout cas, c'est l'archange qui va vous accompagner. Et on retrouve cette couleur rose. D'ailleurs, la pierre du quartz rose, c'est une pierre d'amour, c'est une pierre de sentiment, d'émotion. C'est vraiment la pierre qui représente l'amour inconditionnel. Alors, avec l'oracle des fées, on a les 3 grâces: entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations, et on retrouve le chiffre 1. Donc, ce que l'on peut ressentir pour vous, pour cette semaine qui arrive, c'est qu'il va y avoir envie de partage. On retrouve ces 3 fées ici. Mais avec le 1, on est aussi sur un début, sur un commencement. Donc on peut être dans une idée de commencer un projet, commencer quelque chose dans sa vie, dans son quotidien. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. On sent que vous êtes dans une nouvelle énergie. Et à la fois, on voit ces 3 fées qui se retrouvent, qui se tiennent les mains. Donc on sent vraiment cette véritable complicité qui va vous aider à commencer quelque chose de nouveau. Alors, avec le petit Lenormand, on a les oiseaux, l'ours, je vais poser toutes les cartes, la carte de la maison, le serpent, ou la vipère, je ne sais plus trop. Ensuite, on a la montagne. Ah, vous voyez, regardez, les trois fées, ici, on les retrouve sur la carte du tarot. On a le 2 de coupe, on a le valet d'épée, le 4 de denier et on a la femme. Et ensuite on regardera ça, c'est plutôt sur le plan sentimental et pour les messages. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de coupes, donc ça va être une semaine, comme on l'a vu avec ces 3 fées, il y a beaucoup d'émotions qui vont refaire surface, mais on retrouve aussi cette idée de partager. Donc peut-être que pour certains, vous avez envie de commencer quelque chose. On sent aussi avec le 3 que vous avez des idées qui se mettent en place, votre esprit créatif qui se réveille énormément. Donc pour certains, ça va se manifester par une envie d'échanger, une envie de se connecter au monde autour de vous, à vos guides. En tout cas, avec cette pierre, on ressent qu'il y a beaucoup d'émotions, de sensibilité et aussi quelque chose qui vous amène à vous exprimer. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a une envie d'expression, il y a une envie vraiment d'ouvrir la parole, d'échanger. Pour certains, il peut y avoir un projet, en tout cas, qui vous amène de la force, du courage. On sent que vous allez être ancré. Pour moi, ici, vous allez vraiment rechercher le confort, la stabilité. Ça peut nous parler également d'un projet qui touche le foyer et les finances. Une envie de parler d'un projet, une envie d'échanger et de stabiliser une situation. Ici, en tout cas, ce que l'on peut voir, je vais quand même rajouter une carte. Il y a une énergie ici où j'ai l'impression que vous vous protégez par rapport à des énergies négatives que l'on retrouve avec le 4 de denier ici. Il y a cette énergie où on voit cet homme ici qui protège son denier comme si vous aviez eu des blessures anciennes. Et ce besoin avec les deniers de retrouver un confort, de retrouver une stabilité, de retrouver quelque chose qui peut vous permettre de vous protéger. Donc on sent aussi ce besoin de s'ouvrir
et à la fois il y a des choses que vous gardez en vous comme des blocages, des choses qui vous ont bloqué. Donc pour cette semaine, on parle d'un message qui arrive à vous, un message qui sera comme une main tendue et qui va vous permettre aussi de comprendre un temps de pause, un temps qui a peut-être été nécessaire pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir prendre conscience de nouvelles possibilités. Avec le 2 de coupe ici sur le plan sentimental aussi et sur le plan relationnel, ça peut être par rapport à votre famille, aux personnes autour de vous, à vos amis, on voit qu'il y a vraiment un échange qui se transmet, une transmission. On retrouve le 2 ici qui nous parle de partage, d'ouverture. On voit ces deux personnes, cette femme et cet homme ici qui sont protégés et qui sont guidés aussi vers la guérison. On a le caducée, je ne suis pas sûre, mais on a un symbole vraiment de guérison émotionnelle, du fait de partager une émotion. Et justement, ce message que vous allez recevoir, ça peut être un message aussi qui va faire remonter à la surface beaucoup d'émotions que vous allez pouvoir et avoir envie de partager. Ici, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est vraiment cet esprit, comment dire, il y a cette part d'enfance, donc on peut nous parler également de quelque chose qui refait surface par rapport à votre enfance, ou en tout cas un projet nouveau qui vous amène à réfléchir. Donc à la fois il y a beaucoup d'émotions que l'on peut ressentir, une envie de garder la force, de garder le courage pour pouvoir construire quelque chose de solide dans vos projets. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui vous ramène à votre innocence. Et à la fois, j'ai le sentiment que vous avez du mal à prendre une décision. Donc vous êtes plutôt sur un plan émotionnel. Donc là, les guides vous amènent vraiment à vous reconnecter à l'intérieur de vous pour pouvoir réfléchir intérieurement à vos projets et à ce que vous souhaitez mettre en place. On retrouve la carte de la femme. Alors, on peut nous parler d'une femme, on peut nous parler de vous si vous êtes une femme. Ça peut représenter votre maman, une amie. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être une décision à prendre pour vous, une décision par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à certaines choses que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, ici, après, si vous êtes un homme, ça peut être la femme de votre cœur, ça peut être votre maman, ça peut être une collègue aussi. Mais voilà, adapté en fonction de comment ça vous parle. Mais en tout cas, si vous êtes un homme ou une femme, ça représente votre partie féminine. C'est-à-dire que comme on le voit avec les coupes au niveau de cette semaine, ça va être fort en émotion. Du coup, vous allez avoir besoin d'extérioriser et de comprendre par quel chemin vous pouvez passer pour défaire peut-être des blocages par rapport à quelque chose qui vous a demandé de lâcher prise. En tout cas, là, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir prendre plus de recul, que vous revenez à l'intérieur de vous. Et cette carte va représenter pour vous vraiment le fait que vous avez décidé de mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir dépasser les blocages de votre vie, de vos objectifs. Donc c'est quand même plutôt positif par rapport à ça. Après, ce que l'on peut voir ici, c'est que pour certains, il y a peut-être un projet par rapport à un lieu de vie ou par rapport à une maison. On nous dit qu'ici, vous allez parler de quelque chose. Ça peut concerner également des discussions par rapport au foyer, par rapport à la famille. En tout cas, il y a beaucoup de sensibilité qui refait surface, une envie de commencer un nouveau projet. Un projet qui vient à l'intérieur de vous et qui vous demande de la force, de la détermination. Donc, il y a réellement une ouverture qui se met en place par rapport à ça. Avec cette carte, c'est aussi une envie de s'associer, une envie de partager. D'ailleurs, on retrouve beaucoup, ici on a le 2 ici. Et on a vraiment cette énergie où on sent que vous avez besoin de reconnecter de nouvelles choses ensemble. Et on retrouve 2 barres ici, donc une envie de souder une situation, peut-être de souder des liens, aussi de partager avec une personne. Et c'est vraiment les énergies que l'on peut ressentir pour vous. Donc j'espère que cette première partie du tirage vous parle. On va voir un petit peu ce qui ressort au niveau sentimental pour vous, pour ceux qui ont choisi le premier tas. Hop! Alors, au niveau sentimental et le message pour vous, on a la réconciliation, on a Capricorne, Verseau, Poisson. On retrouve encore une fois la réconciliation, le déménagement et écoutez votre intuition. Alors, au niveau sentimental, pour cette semaine, c'est vraiment la fin d'une période qui était gelée, peut-être froide, peut-être des blocages. En tout cas, je sens qu'il y a de gros obstacles qui sont en train d'être dépassés. Ici, on a la clé avec ce rond ici qui représente le fait d'entrer dans quelque chose avec plus de paix, plus de sérénité, vraiment le fait de partager des énergies et on sent que les liens se resserrent aussi. Donc certains vont mettre en place un projet
de revenir sur une situation. Ça peut être aussi le fait d'être avec une personne, d'avoir traversé des blocages et de se retrouver pour partager de nouvelles énergies, de trouver la clé, de trouver une solution à une situation. Et on vous dit, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc là, on vous invite réellement à écouter vos ressentis, votre cœur, puisqu'avec le petit cœur en quartz rose, c'est vraiment le plan de la sensibilité, de l'amour inconditionnel, de vos intuitions, qui va être important sur tous les plans pour vous. Donc voilà les énergies pour ce premier tas. Alors, on va compléter ce premier tas pour voir les énergies avec les breloques, pour pouvoir compléter ce tirage. Ah, on a le chiffre 7, donc peut-être une élévation spirituelle, des signes qui arrivent pour vous. Alors, on retrouve encore une fois le chiffre 7, donc pour moi ici c'est réellement une ascension spirituelle, le signe de vos guides, le signe d'une présence, d'un éveil à l'intérieur de vous. On a le chiffre 3 et le chiffre 4 qui représentent ici la créativité, les idées. On retrouve du coup cette idée d'imaginaire, d'une envie de laisser exprimer ses intuitions pour créer de nouvelles choses. Peut-être que pour certains, vous êtes en train d'avoir une nouvelle vision sur les choses, de pouvoir découvrir de nouvelles choses, ce qui va vous amener à un ancrage. Pour moi, le 3 ici va être vraiment le fait que vous construisez quelque chose à partir de la création, à partir de vos idées, pour amener une stabilité. Et on vous dit que justement, c'est la clé. Vous avez d'ailleurs 2 clés, donc il y a des solutions, des ouvertures qui vont se mettre en place pour vous, notamment au niveau du cœur, au niveau sentimental, le fait de retrouver du réconfort. Et je viens de voir qu'on a une 3e clé. Donc ce qui est fou, c'est qu'on a le chiffre 3 et on a 3 clés. Donc vous voyez, ça se suit, on a vraiment des solutions qui vont être apportées pour retrouver vraiment un cadre, pour retrouver un confort. Ensuite, on retrouve, je vais vous dire, on a le signe du Sagittaire. Alors, ça peut concerner une personne du signe du Sagittaire, ça peut être aussi le fait que vos émotions vont vraiment s'enflammer, donc il y aura du dynamisme, de la passion. On sent qu'à l'intérieur de vous, vous avez envie de vous retrouver dans quelque chose de fusionnel, de passionnel. Il y a beaucoup d'amour à partager aussi. On nous parle d'un appel pour moi qui est sur le plan sentimental, qui va vous permettre de voir une situation de manière plus claire. Alors, on a le scarabée. Pour moi, ici, on va nous parler de protection. On va nous parler de guérison aussi, du fait d'avoir un porte-bonheur avec soi. Donc ça, c'est les énergies que je ressens pour vous. Et je crois que j'ai oublié de mettre une carte parce que je voulais aussi avoir un petit message. Je vais juste vérifier quelque chose. Oui, je voulais tirer un petit message pour vous, pour avoir une énergie pour finir ce tirage. Hop. Alors, pour le premier tas, quel est le message? Le deuil. Accepte une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. Fais ton deuil avec force et courage, c'est pour ton bien. Alors, par rapport à cette carte, ce que je sens, c'est que vous êtes dans une phase très émotionnelle. Du coup, pour certains, vous avez l'impression de vivre cette phase émotionnelle de manière assez complexe. Ça peut être aussi ce sentiment que vous êtes face à une transition importante. Du coup, ça peut entraîner un certain bouleversement. Donc là, les guides vous appellent vraiment à vous retrouver avec vous-même, faire le point avec vos émotions, comprendre les situations qui ont besoin d'être dépassées pour pouvoir avancer. Voilà les amis pour ce premier tas, j'espère qu'il a résonné pour vous. S'il vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et votre commentaire, ça me fait toujours plaisir. On va passer au deuxième tas pour ceux qui ont choisi le cœur en opaline. Alors vous voyez, il y a des reflets, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais moi je vois des reflets orange, des reflets roses, rouges. Donc c'est une pierre vraiment qui apporte beaucoup d'apaisement, c'est une pierre aussi pour moi qui va ouvrir notre vision. C'est une pierre aussi qui est très angélique, qui a une douceur angélique, qui est très pure. Donc je pense que si vous avez choisi cette pierre, c'est que vous ressentez de plus en plus l'appel de vos anges, l'appel aussi vers votre mission de vie. Il y a vraiment un appel de vos anges à pouvoir exprimer vos rêves, pouvoir exprimer de nouvelles choses à l'intérieur de vous. Alors, on va voir quel est le message pour vous,
pour ce deuxième tas. Alors, on a l'ange de guérison. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Avec la pierre ici, c'est vraiment quelque chose qui va apporter. Justement, vous avez un ange ici. On vous dit à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc ça y est, pour vous, pour ce deuxième tas, vous entrez dans une période plus légère. Ce que je vois aussi avec cette carte, c'est comme une colombe en fait. Je sens que vous prenez un nouvel envol. Vous avez réellement envie de changer des choses dans votre vie. Aussi, une envie de retrouver sa liberté, de retrouver sa place. Il y a aussi ces notions-là qui ressortent. Alors, ramenez-moi chez moi. Soutenu, porté et aidé par les autres. Alors, on a le chiffre 27 ici qui ressort, donc le chiffre 9, symbole du fait que vous êtes à un pas justement de pouvoir avancer vers une nouvelle étape. Pour moi ici, cette semaine, vous allez être soutenu. Il y a beaucoup de soutien pour vous, un appel très fort au niveau de vos anges gardiens. On ressent ici la protection d'une personne et on ressent aussi la chaleur. On voit ici qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup de douceur dans cette carte. Et justement, le fait d'être porté par vos anges, par une personne, ça va vous permettre de retrouver vraiment cet espace de liberté. Alors, on a le cœur, très belle carte. On a le lys. Ensuite, on a le jardin. Ensuite, on a les ciseaux, l'abondance, le bébé. Hop, je vais mettre les cartes ici. La mort. Le 5 de coupe, la lune. Et le contrat. Hop, on verra ça après du coup. Alors, déjà au niveau du cœur, au niveau émotionnel, il y a vraiment l'expression. Ici, on sent qu'il y a vraiment le fait de... Je vais juste... Hop, le fait de ressentir justement cette... comment trouver les mots? Il y a vraiment de la douceur. Vous êtes baigné dans une grande douceur et on sent qu'il y a beaucoup de synchronicité aussi. Ces deux signes-là me font penser à des synchronicités, un moment de métamorphose. Ce qui me vient aussi, c'est que vous êtes en pleine transformation. À l'intérieur de vous, vous avez décidé de changer les choses. Comme on le voit avec le ciseau, pardon. Peut-être que pour certains, vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie qui, justement, cette semaine, va vous porter. Parce que je vois, c'est que vous vous sentez encore perdu. Vous recherchez encore votre chemin, mais vous êtes sur le chemin de la transition, sur le chemin de la transformation. Pour moi, ici, il y a une envie d'officialiser une situation, une envie d'exprimer vraiment des émotions avec sagesse. Il y a une envie de se retrouver. Il y a vraiment une envie de concrétisation. Donc ici, cette officialisation arrive, même si on voit que vous cherchez encore votre route. Ici, il y a des décisions qui sont prises pour commencer quelque chose de nouveau, pour pouvoir vous reconnecter à vos émotions. Donc il y a aussi beaucoup d'abondance qui arrive pour vous, une guérison vraiment au niveau, pour moi, de la pureté, de la douceur, qui va vous apporter aussi beaucoup d'idées. Ici, c'est pas facile sur le plan émotionnel. Cette guérison arrive, mais vous sentez qu'il y a encore des énergies lourdes que vous portez par rapport peut-être à une transition. L'ange, en tout cas, est présent pour vous aider vers cette guérison. Mais il y a encore votre inconscient qui vous parle, qui vous communique des messages. Pour moi, il y a un peu de mélancolie. J'ai le sentiment que vous vivez encore une période, peut-être que pour certains, il y a des énergies qui refont surface. Pour moi, ce sont des pensées qui reviennent à vous. Il y a des choses qui sont un petit peu cycliques. D'ailleurs, on retrouve cette énergie avec la lune et le bébé ici avec vraiment... pour moi, ça me parle de cycle de vie. Vous êtes en train de vivre une période qui est vraiment en lien avec votre mission d'âme, votre mission de vie. Donc pour certains, vous avez décidé d'officialiser une situation et justement on retrouve les mains ici, les mains qui sont serrées. Donc on retrouve le fait de signer quelque chose, peut-être pour certains, de s'engager dans une voie, d'officialiser une situation. Et le fait que justement cette situation va s'officialiser, ça va être un déclic pour vous. Et du coup, on vous dit, vous êtes soutenu, il y a vraiment une énergie de partage pour vous, une énergie de réconfort qui va vous être apportée. Donc c'est vraiment le moment d'exprimer ses idées. Il y a aussi beaucoup de créativité. On sent que cet art que vous manifestez, cette envie d'exprimer vraiment
pour moi, il y a beaucoup d'expériences de vie aussi, beaucoup de cheminements de vie, beaucoup d'étapes de vie. Du coup, je pense que vous avez fait de vos blocages une force et c'est aujourd'hui ce qui va vous aider à reprendre le contrôle, à retrouver la force de pouvoir avancer. Alors, je vais rajouter une petite carte ici sur la carte des ciseaux. Vous voyez, il y a une situation, il y a comme un manque ici. Il y a comme un manque, quelque chose auquel vous pensez énormément et qui revient dans votre esprit. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait une boucle. En fait, je vois un rond. Je ne sais pas pourquoi, mais je retrouve le rond. Ici, on retrouve la lune. On voit plusieurs ronds. Donc, il y a vraiment une idée de mouvement, une idée d'envie de changement, de retrouver vraiment, pour moi, un confort, de retrouver une ouverture, de pouvoir ouvrir une porte. Avec le bébé, c'est quelque chose qui est en gestation, justement à l'intérieur de vous. Vous avez réellement décidé de mettre ça en place et c'est votre inconscient qui va vous guider vers cette nouvelle étape. Pour moi, vous laissez derrière vous beaucoup d'émotions. Donc, par moments, ça peut être assez cyclique, ça peut revenir à l'intérieur de vous à travers de pensées, peut-être des ruminations, des choses auxquelles vous pensez énormément, mais on vous dit que c'est derrière vous. La carte de la mort est ressortie en premier. Donc, vous passez un cycle, vous laissez derrière vous des émotions anciennes et vous vous reconnectez à votre intuition, vous vous reconnectez à vos ressentis. Du coup, avec cette pierre, on retrouve, et on va regarder la carte aussi, je vais vous la remontrer. On voit que cette transition sur le plan énergétique, le fait d'aller vers une nouvelle étape, on vous dit avec le chiffre 9, vous êtes vraiment dans cette phase où vous êtes prêt, vous avez une étape avant d'entamer ce nouveau cycle et vous êtes donc sur le chemin de la guérison. Donc voilà les énergies pour vous, j'espère que ça vous a parlé. On va continuer ce tirage comme pour le premier tas pour voir un petit peu au niveau sentimental et relationnel. Hop. Alors, je pose ça. Au niveau sentimental, on a la confiance, âme sœur, balance, scorpion et sagittaire. Et le chakra couronne, notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc je vous montre ici, on a l'ange de la guérison et on vous dit justement cet ange de la guérison va vous apporter la réponse à vos questionnements. Oula. Du coup on vous dit notez les idées qui vous viennent parce que c'est des idées qui vont vous permettre de retrouver la lumière, de retrouver l'apaisement. Pour moi ici, au niveau sentimental, on a des liens où on retrouve confiance en soi, confiance en l'autre. Il y a une ouverture, comme je vous le disais, ce qui se ressent aussi au niveau sentimental. Là, on vous dit, pour moi, il y a un lâcher-prise qui se met en place. Il y a le fait d'être un peu plus en retrait et de pouvoir mieux comprendre une situation. Je vais rajouter une carte sur celle-là. Alors, pour moi, il y a... Comment vous dire ? Il y a une atmosphère où au niveau sentimental, vous avez su mettre de la lumière sur une situation. Donc pour moi, c'est dans le passé. Pour moi, vous êtes en train de guérir des blessures du passé au niveau émotionnel, au niveau sentimental, pour amener de la chaleur. Du coup, vous avez décidé de lâcher prise, de prendre conscience de nouvelles énergies et la personne en face de vous le ressent. Et on sent qu'il y a beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de foi et ce qui vous éveille vraiment à un renforcement de liens et vraiment à un retrait nécessaire pour retrouver le confort. Donc beaucoup de chaleur sur le plan sentimental, le fait de se comprendre, de comprendre l'autre, de pouvoir partager des moments. Et d'ailleurs, regardez cette carte, on a ce petit enfant ici. Je ne sais pas si c'est Cupidon, mais je sens qu'au niveau sentimental, vous voyez, il y a l'appel, ce qui est fou, je vais vous montrer. On voit l'ange de la guérison et ici on a un petit enfant qui tient une flèche. Donc au niveau sentimental, c'est cet ange qui est ici qui vous dit, regarde, tu as l'opportunité de t'ouvrir à quelque chose de nouveau, où tu peux retrouver de la chaleur, où tu peux guérir de tes blessures anciennes présentes et pour pouvoir construire le futur. Alors, on va continuer ce tirage. On va voir ce qui ressort avec les breloques. Hop. Alors. Alors, on a le chiffre 8. Chiffre 8 qui nous parle ici de choses que vous avez... Pour moi, c'est comme un cycle. C'est retrouver une stabilité, retrouver un confort.
Vous êtes sur le commencement, justement, je vous disais, vous êtes en période de transformation. Donc le chiffre 1 représente vos objectifs, votre envie, votre dynamisme pour créer de nouvelles choses. Vous voyez, on a le chiffre 4 ici. Si on le double, on retrouve le chiffre 8. Donc une envie de concrétisation, comme on l'a vu avec le lys, avec le petit Lenormand. Une envie de concrétisation, d'officialisation. Et pour moi ici, vous faites preuve vraiment d'imagination. Vous avez des idées, vous avez votre créativité, votre art qui vous parle. On retrouve d'ailleurs la guitare. On vous dit que dans vos choix, vous allez être guidé justement vers cette guérison. Il y a aussi beaucoup de synchronicité qu'on retrouve avec le dé ici. On lance les dés, on retrouve des chiffres, on retrouve vraiment peut-être pour certains des heures miroirs ou des choses qui reviennent à vous. Et on voit qu'ici, vraiment, vous avez décidé de mettre en place un nouveau cycle pour pouvoir avancer. Donc voilà les amis pour ce deuxième tas. J'espère également qu'il vous a parlé pour ceux qui ont choisi le deuxième. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire par rapport à ce tirage. Et on va découvrir pour ceux qui ont choisi la troisième pierre, donc qui est l'aventurine verte. Donc c'est une pierre aussi très douce. Ce sont 3 pierres très douces que j'ai choisies. Cette pierre, elle apporte vraiment... Alors, c'est une pierre qu'on peut mettre dans une chambre d'enfant. Donc pour moi, il y a beaucoup d'expression de votre enfant intérieur. Je pense qu'aussi, pour certains, moi ce que je vois, c'est qu'en ce moment, c'est pas facile. Vous vous sentez isolé. Vous avez l'impression d'être enfermé dans une situation, c'est ce que je ressens. Vous avez beaucoup de blocages qui refont surface. Donc voilà ce que les guides me disent par rapport à cette pierre. Alors on va voir quel est le message pour vous, le message des anges. Ah, aventure. C'est l'aventurine verte et vous avez la carte de l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc vous voyez, c'est vraiment une phase où vos guides vous disent il y a plein de couleurs, il y a plein de lumières qui sont autour de toi. Donc tu as la possibilité de t'ouvrir et de voir d'autres couleurs que le blanc et le noir, que la lumière et l'ombre, et de pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux. Alors, on a la poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Alors, ici pour vous, on retrouve, si je ne me trompe pas, parce que les maths et moi, ça fait 4. Donc ici, on retrouve le chiffre 8. Vous me dites si je me trompe. La poussière d'étoiles, ici, on voit cette fée qui paraît en haut d'un château ou en haut d'une maison. Donc il y a vraiment ce sentiment d'élévation pour vous, ce sentiment de partir à l'aventure. Il y a du mystère aussi que je ressens dans cette carte, de l'inconnu. Pour moi ici, il y a vraiment de nouveaux projets qui sont encore un peu flous pour vous. Vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de prendre de la hauteur, mais c'est encore difficile. Vous apercevez les étoiles autour de vous. Vous voyez, il y a une étoile qui se manifeste un peu plus que les autres ici. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose où vous ressentez, peut-être même dans votre sommeil. Pour moi, il y a des dons prémonitoires, des capacités qui commencent de plus en plus à s'éveiller. Et peut-être que pour certains, alors c'est vrai que quand on a des dons comme ça très forts, ça peut être parfois un blocage. Et parfois on a du mal à le vivre. Et j'ai vraiment ce sentiment-là pour vous. Pour moi, ça me parle vraiment de capacité, de dons. Donc justement, on retrouve cet isolement avec le puits. Ensuite, on a le vaisseau, les poissons, le chemin. Ah, ben elle est ressortie comme ça, je vais la laisser comme ça. On a le nom, l'œil fermé, l'impératrice, le 2 de bâton, le 10. Hop. Alors pour moi, vous êtes dans un changement de cycle. Je vais vous expliquer. La loi. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre tirage. Je pense qu'en ce moment, c'est un petit peu... Comment vous dire? Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses qui se précipitent. Il y a des ressentis aussi que vous avez. Il y a la possibilité de capter le début et la fin d'une situation. Pour moi, vous êtes vraiment en développement spirituel depuis longtemps. Et j'ai le sentiment que ça vous aide aussi à voir les choses de manière plus claire. Mais là, pour cette semaine, il y a une situation un petit peu inconnue. On retrouve beaucoup de violet, donc beaucoup d'aspects spirituels. Peut-être que pour certains, vous avez des oracles, vous faites des rêves prémonitoires. Il y a vraiment une énergie de spiritualité éveillée.
ou en tout cas l'appel des pierres, l'appel des anges. Ici on voit que c'est un peu, vous avez envie de vous lancer peut-être pour certains, d'entreprendre des choses. Vous avez beaucoup de projets. Pour moi vous êtes vraiment submergé d'idées. Je vous ressens vraiment l'esprit. C'est comme si vous aviez plein de pensées, plein d'imaginaires, plein de projets à mettre en place et vous ne savez pas par lequel commencer en fait. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Du coup, les guides vous disent de prendre un peu de recul. À la fois, j'ai le sentiment que vous avez un peu peur aussi. Il y a des peurs qui refont surface. Comme je vous ai dit, ce que je ressentais au début, c'est qu'il y a de l'isolement qui est ressenti. Et cette semaine, ça va être une semaine de choix. On vous dit que vous avez la possibilité de choisir pour justement renverser cette carte et aller vers l'évolution. Et dire non à ce qui ne vous convient pas, au projet que vous ne ressentez pas. Parce qu'il y a des choses qui peuvent plus vous correspondre. Pour moi, ici, il y a une situation... Alors, ça peut me parler de la maman aussi. Ça peut me parler d'un besoin de réconfort, d'un besoin de chaleur, d'un besoin d'être protégé. En tout cas, vous êtes face à plusieurs situations, plusieurs projets. D'ailleurs, on retrouve ici la balance. Donc, on retrouve 2 balances et on retrouve le 2 ici. Donc, il y a beaucoup de 2 aussi. Il y a beaucoup de 2 et on retrouve ici le 2. Donc, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes face à plusieurs situations. Vous ne savez pas comment mettre en place ces projets pour le moment. Pour certains, peut-être que vous êtes en questionnement par rapport à ça. En tout cas, on vous dit que vous allez vers la fin d'un cycle. Vous êtes en train d'atteindre un nouveau but, de nouveaux objectifs. Donc, tous les projets que vous avez sont importants à exprimer. Il y a peut-être aussi une prise de recul. Une prise de recul et du coup, je sens que pour certains, il y a de l'isolement. Je me concentre. Je sens qu'aussi, vous avez envie de mettre fin à une situation. Pour moi, il y a une situation qui vous ramène vraiment à des énergies anciennes. Peut-être pour certains, vous travaillez aussi sur les vies antérieures. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'émotions qui vous bouleversent. Vous avez envie de retrouver votre indépendance, mais à la fois une peur de la solitude. Beaucoup d'émotions qui refont surface. Une envie de se sentir protégé, réconforté, entouré d'une énergie nouvelle. Pour moi, il y a une situation où vous avez ressenti un bouleversement et vous êtes encore dans cette phase de transition. Ici, on sent que vos capacités sont en train de s'ouvrir. Donc ça, c'est vraiment l'énergie principale qui va vous porter. Pour moi, cette énergie de capacité que vous avez à visualiser des situations, à les ressentir, que ce soit par la clairsentience, la clairvoyance, la clairaudience, va se manifester pour vraiment pouvoir voir des choses. Mais aussi, pour moi, ça vous ramène à des énergies anciennes. Donc vous captez des énergies anciennes, des énergies qui viennent de loin. Et ça, pour certains, ça entraîne peut-être un bouleversement émotionnel. Alors on a la loi ici. La loi peut me parler du fait que vous êtes en pleine transition, en pleine fin de cycle. Vous avez l'impression que les choses ne sont pas justes aussi. Vous avez l'impression de vivre des expériences de vie qui ne sont pas justes. Vous vous demandez pourquoi, j'ai le sentiment que vous vous demandez pourquoi moi en fait. Donc je vous dis comme je le ressens. Du coup, vous avez l'impression que vous vivez certainement une injustice, que ce n'est pas juste que cette étape se manifeste dans votre vie. Et c'est vraiment vous lancer vers l'inconnu. Il y a aussi une envie de retrouver un sens, de retrouver un ancrage. Et je sens qu'il y a la balance, vous ne savez pas trop comment vous retrouver face à cette situation. Vous voyez comme ça vous parle. Donc voilà ce que je ressens par rapport à vous. Alors, je vais continuer ce tirage pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Hop. Donc, avec l'aventurine verte, on a laissé partir votre ex, la pause, l'amour véritable, le succès, intégrité. Alors, justement, cette fin de cycle, je vous disais que c'était peut-être dû au passé. Du coup, par rapport à votre vie sentimentale, pour certains, bien sûr, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais on peut me parler d'une transition qui va se manifester, d'une envie de poser des mots, de retrouver la stabilité. On vous dit le temps est venu de purifier votre énergie. Donc c'est le moment de retrouver du confort, de la stabilité, de pouvoir vous reconnecter à l'amour véritable. Pour certains, vous êtes peut-être en temps de réflexion, en temps de pause par rapport à votre autre ou par rapport à votre vie sentimentale, ce qui peut manifester un sentiment d'isolement, un sentiment de solitude et vous avez besoin de retrouver le succès. Pour certains couples aussi, on peut me dire qu'ici, il y a un besoin de réflexion, que vous allez vers le succès, vers la réalisation
et vous allez retrouver votre place aussi, le sens de votre vie sentimentale. On vous dit accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc c'est vraiment le fait de retrouver sa place. Et on voit cette fée ici, regardez, on voit ici beaucoup de... Vous avez besoin d'être protégé. Vous avez besoin d'être protégé. Pour moi, ça remonte à longtemps. Et pour moi, il y a des souvenirs. Je ressens une certaine nostalgie. Il y a quelque chose qui refait surface à l'intérieur de vous et qui vous ramène à des blessures anciennes. Donc ça, c'est vraiment ce que je perçois pour vous. Je pense que pour le deuxième tas, je n'ai pas tiré la carte du message. Donc je vais le faire maintenant. Et après, je continuerai pour le troisième tas. Donc excusez-moi pour cette petite pause. Alors, pour le deuxième tas, on vous dit créativité, sois créatif, crée, va au bout des choses, fonce. Donc pour le deuxième tas, on voit que pour vous, ça va être de l'imaginaire, une envie de créer, une envie vraiment de laisser exprimer son dynamisme, son imaginaire à travers son intuition. Donc voilà pour le deuxième tas. Et du coup, excusez-moi pour cette petite pause, je vais revenir sur le troisième tas avec les breloques. Alors ici, on voit que vous attendez quelque chose. Justement, ça ressort avec cette idée de pause, cette idée d'avoir l'impression que les choses sont figées. On voit ici cette fleur, donc il y a quelque chose qui est en train de fleurir, qui est en train de s'ouvrir. Ça me dit qu'aussi il y a des projets qui sont en train de germer. Vous avez planté une petite graine qui commence de plus en plus à se développer. Ici, on a la musique. Peut-être que pour certains aussi, avec la musique, ça me parle de musique énergétique. Le mot qui me vient, c'est aussi le soin. Le soin, la guérison, le soin. Et pour moi ici, il y a une musique ou une méditation qui va vous aider ou qui vous a aidé à faire un choix dans votre vie. On a le panier ici, donc il y a des petites graines comme vous voyez qui ont été plantées par vous-même, des choses que vous avez entrepris. Il y a beaucoup d'horloges aussi. Donc pour moi ici, vous êtes face à une situation peut-être d'attente où vos guides vous demandent de prendre du recul, de lâcher prise. Je sais que c'est difficile, mais vos guides vous invitent vraiment à retrouver vraiment votre place, retrouver le sens de vos objectifs. On a la guitare, donc c'est sorti pour beaucoup de tirages, donc l'expression d'une créativité, et on sent qu'ici il y a une proximité qui va se mettre en place pour vous. Donc par rapport à cette attente, il y a du mouvement qui se met en place pour vous. Hop! Et du coup, on va tirer un message pour le troisième tas. J'espère que ça vous a parlé. Du coup, n'hésitez pas à laisser votre avis, votre commentaire par rapport à l'aventurine verte. Alors, pour vous, on a 3 cartes. Donc, on sent qu'aussi, c'est un besoin de faire le bilan. On a croire, crois en ta réussite. Tu es capable de le faire. Alors, pourquoi doutes-tu? Le potentiel est là, fonce. Vous voyez, vos guides vous disent, faites-vous confiance. D'ailleurs, on a la confiance juste après et le bonheur. Tu as besoin de reprendre confiance en toi. Garde confiance dans ta situation actuelle car l'univers travaille pour toi. Vos guides sont près de vous. Tu vas récolter les fruits que tu as plantés. Apprends à être heureux avec ce que tu as et non ce que tu aimerais. Voilà les amis pour ces tirages. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réconfort, beaucoup de joie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à commenter, à vous abonner. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. Je remercie tous ceux qui me suivent depuis plusieurs mois. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous aime. Merci pour votre amour également. Et je vous dis un grand merci.